drame des enfants, c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Voici 2 enfants qui vont être placés en foyer d'accueil. Leur maman est décédée, leur tante pourrait les garder, pourrait les élever, ils seraient avec leurs cousins et pourtant on leur refuserait. Pourquoi? C'est ce que nous avons voulu comprendre et nous avons tenté d'arranger la situation. C'est un reportage signé Timothée Vienne, les coups de fil suivront. Elle s'appelait Sylvie. Elle était la mère de 2 enfants, Corentin et Timothy. Elle est morte un jour d'octobre 2003, emportée par un cancer. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sylvie, on est là aujourd'hui pour toi, pour tes enfants. On essaie d'obtenir la garde de tes enfants. On fera tout pour. Je sais que tu nous aides du haut de ton ciel. Amen. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Trois ans déjà. 3 ans qu'Isabelle et Agnès tentent l'impossible pour tenir la promesse qu'elles ont faite à leur sœur avant sa mort. Offrir à ses enfants tout l'amour qu'elle ne pourra plus leur apporter, tandis que leur père, malade et psychologiquement instable, n'est pas en état de les assumer. Un engagement moral qu'une simple feuille de papier risque d'anéantir définitivement. Eh bien, voilà la maison ou le foyer où ils viendront si rien n'est fait d'ici le 31 janvier. Ben voilà, c'est là où vont vivre les enfants. Alors que nous, on a autre chose à leur proposer, une maison remplie d'amour et une maison quand même à la campagne et où tout est organisé pour eux. Donc bon ben voilà, vous avez tout vu. Alors pourquoi la justice préfère-t-elle placer les enfants dans un foyer plutôt que d'en confier la garde à leur famille maternelle? Si la morale est assurément de leur côté, ces 2 sœurs n'ont en théorie aucun droit sur leur petit-neveu. Depuis 3 ans, Corentin et Timothy sont ballottés sans cesse, d'école en école, de famille en famille. Tout débute au cours de l'hiver 2003 par un divorce, celui de leurs parents prononcé au tort exclusif du père. Sylvie obtient la garde des enfants, son état médical semble s'améliorer, mais la rémission est de courte durée. Elle a fait une rechute. Donc là, elle a été réopérée, de nouveau l'hospitalisation, etc. Et c'est là qu'on a commencé de prendre les enfants à 100% en charge. C'est-à-dire, donc moi j'avais le petit Timothy, ma sœur avait Corentin. Tous les jours, ils se voyaient à la cantine et chez mes parents, parce que mes parents, ils allaient les récupérer à l'école le soir. Et Ils mangeaient ensemble, etc. Ils faisaient leurs devoirs, ils jouaient ensemble. Et c'est qu'après nos journées de travail qu'on allait récupérer chacun, soit Corentin, soit Timothy. Dans un instant, la suite de ce bouleversant reportage. Nous suivrons le combat d'Isabelle et Agnès qui ont fait la promesse à leur sœur décédée de s'occuper de ses fils. L'amour est au rendez-vous et pourtant la garde de ces 2 garçons leur a été supprimée. Ils nous ont été enlevés vraiment brutalement. C'est l'incompréhension pour ces 2 femmes, d'autant que le père de ces 2 enfants semblerait incapable de les élever. Ainsi, Timothy et Corentin sont dorénavant placés par la justice dans un foyer d'accueil. Sur le plateau des appels téléphoniques et en duplex, Julien Courbet et son équipe tenteront de raisonner ce papa. Est-ce que c'est nécessaire de faire trinquer les enfants parce qu'ils y laisseront des plumes? Ils y en ont déjà laissé des plumes. Sur ça, j'ai plus rien à dire. Le combat sera difficile et incertain et seule l'émotion nous guidera. La suite de cette délicate histoire dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous suivions la douloureuse histoire d'Isabelle et Agnès. Elles ont promis à leur sœur, juste avant sa mort, de s'occuper de ces 2 enfants, Timothy et Corentin. Malgré l'amour qu'elles ont à offrir, les petits sont pour l'instant placés dans un foyer par la justice car leur père ne serait pas en mesure de s'en occuper. Isabelle et Sylvie ne peuvent l'accepter. La suite de leur bouleversante histoire, maintenant. Depuis 3 ans, Corentin et Timothy sont ballottés sans cesse, d'école en école, de famille en famille. Tout débute au cours de l'hiver 2003 par un divorce, celui de leurs parents prononcé au tort exclusif du père. Sylvie obtient la garde des enfants, son état médical semble s'améliorer, mais la rémission est de courte durée. Elle a fait une rechute. Donc là, elle a été réopérée, de nouveau l'hospitalisation, etc. Et c'est là qu'on a commencé de prendre les enfants à 100% en charge.
C'est-à-dire, donc moi j'avais le petit Timothy, ma sœur avait Corentin. Tous les jours, ils se voyaient à la cantine et chez mes parents, parce que mes parents, ils allaient les récupérer à l'école le soir. Et Ils mangeaient ensemble, etc. Ils faisaient leurs devoirs, ils jouaient ensemble. Et c'est qu'après nos journées de travail qu'on allait récupérer chacun, soit Corentin, soit Timothy. Sylvie décède le 8 novembre 2003. 15 jours avant sa mort, elle les emmenait à l'école, hein, quand même. Elle était très courageuse. Et puis, vous auriez pas dit qu'elle était malade, parce qu'elle se battait. Le père dispose bien sûr de l'autorité parentale. Pourtant, avec son accord, Corentin et Timothy continuent d'être hébergés chez les sœurs de leur maman, là où ils ont leur repère. Dans la maison d'Isabelle, où la famille aime à se retrouver, rien n'a changé depuis leur départ. Leur chambre. Enfin, c'était surtout la chambre de Timothy, mais les week-ends, ils étaient souvent ensemble et ils dormaient tous les deux. Donc, ils étaient là. Je suis sûre d'ailleurs que... Regardez, il reste encore des dessins que Corentin me faisait quand il était là. Il y a même certainement des mots. Allez, regardez. Ça, c'est les dessins des enfants. Je pense très fort à toi et à ton petit frère. Voici quelques dessins. Bientôt, je te téléphonerai pour que vous veniez passer une journée chez moi. C'était une petite copine qui avait écrit à Corentin. Voilà, vous voyez, Corentin. Si cette chambre est vide aujourd'hui, c'est parce que tout a basculé un jour au mois d'avril en 2004. Alors que les enfants passent la journée aux côtés de leur papa, Agnès et Isabelle reçoivent un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, le père. Il nous a appelé à 17h nous disant « Je ne ramènerai pas les enfants ». Pour nous, ça a été terrible. Ça a été un choc vraiment. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Ça a été très difficile. Les enfants n'avaient plus leurs jouets. Les enfants n'avaient plus de vêtements. Les enfants n'avaient pas été. On aurait pu les préparer psychologiquement. Ça n'a pas été le cas. Ils nous ont été enlevés vraiment brutalement. Pour la famille, c'est une déchirure violente, inattendue. Pour autant, Isabelle et Agnès savent combien ces petits ont besoin d'un père, de leur père. Alors, les deux femmes ne s'opposent pas à la décision de ce dernier. Elles l'acceptent, aussi radicale soit-elle. Elles adressent même un courrier sans équivoque au juge des enfants. On s'est dit, c'est leur papa. On va lui laisser une chance. On va lui laisser une chance parce que si il a les moyens de les élever, si tout se passe bien, tant mieux. Les mois passent. Isabelle, Agnès et leur famille croient Corentin et Timothy heureux auprès de leur papa. Mais très vite, ils doivent faire face à une nouvelle épreuve. On a senti qu'il se passait quelque chose, mais on ne savait pas quoi, puisqu'on était vraiment tenus à l'écart. Et puis un jour, ma maman a pris l'initiative de téléphoner à l'orthophoniste, qu'on connaît très bien, qui est donc de notre village. Et l'orthophoniste lui a dit comme ça qu'ils étaient partis, qu'ils avaient été enlevés de leur père et qu'ils étaient partis en famille d'accueil. Encore un choc. Sans que personne, ni Agnès, ni Isabelle, ni même les grands-parents des enfants n'en soient officiellement informés, Corentin et Timothy ont été confiés à la sœur de leur père et à son mari. Des tiers de confiance chez lesquels les enfants habitent depuis plus d'1 an. Mais aujourd'hui, ce couple, malade et âgé, ne serait plus capable de les prendre en charge. Une information capitale que confirme cette entrevue filmée en caméra cachée. D'un côté, Agnès et Isabelle, de l'autre, la sœur du père et son mari. Moi, j'avais dit qu'il faut prendre une décision parce qu'au 3 janvier, il devait les rendre au papa avec des éducateurs à domicile. Donc moi, j'ai dit, il n'en est pas question, je ne veux pas qu'il retourne avec le papa est trop fragile. Donc je me suis quand même mouillée, entre guillemets. Oui. Je me suis mouillée. Vous l'avez dit à l'audition, ça, là? Non, je l'ai écrit. Ah oui, vous l'avez écrit. Il y a une parce lettre. que dire, il reste rien. Écrit, ça reste. Moi, j'ai écrit, il y a une lettre. Alors, elle m'a dit, vous avez dit que vous ne pouviez plus les garder au-delà de janvier. J'ai dit non, parce que moi, il faut que je me repose. Moi, je suis fatiguée. Ouais. Moi, j'avais plein d'examens à passer pour l'estomac. J'ai vu Sylvie, ce que ça a fait. Je dis, moi, je vous assure, j'ai repoussé d'1 an mes examens. Vous n'auriez pas vu d'inconvénient à ce que nous, on les ait, les petits. Écoutez, vous pouvez demander. J'ai toujours dit que moi, même aux enfants, j'ai toujours dit que si vous alliez chez votre tati ou votre mamie, moi, c'est la famille. Je considérais que c'était toujours mieux que d'être chez des étrangers. Et vous ne croyez pas que les gamins, ils ont de l'inquiétude, quand même, pour qu'ils soient tant... Bien sûr qu'ils ont de l'inquiétude. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas de quoi ça sera fait le lendemain. Les avis des deux familles semblent se rejoindre sur bien des points. Un accord à l'amiable pourrait sans doute être trouvé, mais le juge a tranché
D'ici peu, Corentin et Timothy dormiront au foyer. À l'heure où nous enregistrons cette émission, il ne reste donc que quelques semaines. Quelques semaines pour éviter qu'un nouveau drame ne s'abatte sur la famille. Et nous, c'est ce qu'on a peur, c'est que dans les foyers, dans un foyer, même si la structure est bien adaptée, même s'ils ont des éducatrices, rien ne remplacera l'amour quand même, l'amour qu'on peut leur donner, l'amour de chair, hein, puisque notre sœur, nous on l'aimait beaucoup, on a beaucoup donné pour notre sœur et donc cet amour, on veut, puisqu'on ne peut plus le donner à notre sœur, le donner aux enfants. Isabelle et son mari souhaitent accueillir Corentin et Timothy chez eux. Ils en ont l'envie et les moyens. On fait souvent des fêtes de famille, les anniversaires. J'ai une maison qui est grande, souvent les repas de famille se font chez moi. Les gâteaux d'anniversaire, les bougies, ils ont soufflé leurs bougies chez moi parce que la maison est un petit peu plus grande, parce qu'on a plus de facilité. C'est vraiment leur seconde maison. Autour d'eux, la famille entière se mobilise. Gaël, leur fille, et Antoine, son fiancé, mais aussi les grands-parents des petits André et Janine. L'émotion est encore très forte. C'est vrai que c'est important pour nous, nos petits-enfants. Donc c'est tout ce qui nous reste en fait, de notre fille, qu'on a tant bien soignée et qu'on n'est pas arrivé. À eux aussi ça leur manque, comme à moi, comme à tous. Je pourrais pas bien vous dire mieux. Déjà, ils n'ont plus de maman et en plus de ça, on les coupe de leur famille, donc bon, c'est horrible, quoi. Parce que je repense à ma fille, qu'elle manque tant, c'est petit. Enfin, moi, je comprends pas comment on peut laisser grandir ces enfants en foyer alors qu'ils ont toute une famille qui espère que les avoir, quoi. Et puis de voir qu'ils nous échappent comme ça, c'est dur pour nous. On voudrait tellement peu les savoir partir en foyer, tout ça, c'est ce qui nous pèse le plus en ce moment. On voudrait tellement les avoir plus près de nous. C'est dur, vous pouvez le croire. Si la morale est de leur côté, le droit ne l'est pas. La justice peut-elle entendre le plaidoyer de cette famille, leur message d'amour? Le temps presse. Nous sommes sur notre plateau réservé aux coups de téléphone. Isabelle et Agnès ont fait une promesse à leur sœur Sylvie, juste avant sa mort. Elles ont juré de s'occuper de ces deux enfants, Timothy et Corentin. Nous allons agir afin que cette promesse soit tenue. Nous avons souvent été confrontés dans les 7 péchés capitaux à des situations graves ou absurdes. Mais ce soir, nous sommes dans l'équipe, profondément émus par l'histoire de cette famille. Cette émotion sera notre seul moteur pour lui venir en aide, sans être certain cependant d'y parvenir. Cette famille, c'est notre opinion, a besoin d'être soutenue. Un jour, Corentin m'a dit dans la voiture, tu sais Tati, c'est parce qu'on n'est pas gentil que vous ne voulez pas nous prendre. Moi, ça m'a vraiment arraché le cœur. Vraiment, sincèrement, moi, ça m'a fait quelque chose. Hein. Moi, je lui dis non, c'est pas ça, Corentin. Au contraire, nous, si on peut vous avoir, vous garder, on vous gardera. C'est sûr que voir ce petit comme ça, partir ailleurs, sur un chemin peut-être bien caillouteux, comme on dit, on ne sait pas trop où ils vont aller nager, ça fait de la peine. Quand on a les amis, la famille qui vous demandent vous avez vos petits, vous avez vu vos petits, eh bien non, il faut leur répondre non. On aurait voulu, mais on n'a pas pu. On croirait qu'on a fait quelque chose en fait. On a fait quelque chose de mal, oui, parce j'ai un dossier là où on n'a jamais lâché, on a toujours envoyé des courriers et on n'a jamais eu de réponse. Ça c'est sûr, on n'a jamais été entendu par la justice. Alors, nous ne remettons absolument pas en cause une décision de justice, nous ne permettrions pas, nous essayons simplement de comprendre ce qui peut motiver une telle situation et si cette situation peut évoluer. J'ai envie de poser une question à Didier. Ça paraît peut-être logique pour tout le monde, pour tous les téléspectateurs, mais peut-être moins pour la justice. Quand une sœur décède et que ces deux autres sœurs disent on va les récupérer, ces enfants, c'est notre sang, elles sont prioritaires ou pas? Non, il n'y a aucune règle légale en ce qui concerne le sort d'enfant qui se trouve orphelin.
il y a 2 juges qui peuvent intervenir, il y a notamment le juge pour enfants, il y a le juge aux affaires familiales. Je n'entre pas dans le détail de leurs compétences respectives, mais toujours est-il qu'ils vont devoir, eux, décider en fonction de ce qu'ils vont considérer être l'intérêt de l'enfant. Et chaque fois et dans chaque cas, c'est différent. Notre premier objectif est de joindre le père des 2 enfants au téléphone. Même s'il détient l'autorité parentale, la justice a estimé qu'il n'était pas en mesure de s'occuper de Timothy et Corentin à temps complet. Pourtant, il refuse de voir les 2 enfants habiter chez leur tante. Hélas, notre papa ne répond pas. Nous avons néanmoins de bonnes raisons de penser qu'il est présent chez lui. Nous envoyons Timothée Vienne, notre journaliste, à sa rencontre. Je suis à quelques dizaines de mètres à peine de sa maison, elle est juste là, devant moi. Alors l'enjeu est clair, nous allons partir à sa rencontre, essayer d'apaiser la situation, de discuter avec lui et de trouver un terrain d'entente pour éviter à tout prix que ses enfants aillent dans un foyer. Je vous propose d'y aller tout de suite, Julien. Alors évidemment, la grande inconnue, c'est de savoir s'il sera là ou pas. Je crois que vous avez essayé de l'appeler à l'instant qu'il ne répondait pas. Nous allons voir si nous aurons plus de chance que vous sur place. En attendant, nous appelons la sœur du père des enfants. Elle a pris en charge les petits avant leur départ pour le foyer. Fatiguée et malade, elle ne pouvait plus s'en occuper. Alors la justice a décidé leur placement. Le compteur tourne. Oui. Dans 20 jours, ils partent en famille d'accueil ou en foyer. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est préférable qu'ils aillent dormir les 2 chez une tante, avec le papa qui vient les voir autant de fois qu'il le veut, ou est-ce qu'il est préférable qu'ils aillent dans des familles d'accueil? Moi, je ne peux pas me prononcer. Vous savez pas ce qui est le mieux pour eux? Non. Parce que c'est facile. Quand vous le dites comme ça, c'est facile. Mais ça ne sera jamais comme ça dans la réalité. Pourquoi donc, ça ne sera pas comme ça? Pourquoi ça ne sera pas comme ça dans la réalité? Parce que le papa ne pourra pas les voir autant de fois qu'il le voudra. Étonnante réponse alors que dans notre reportage, elle a envisagé sans aucune réserve le placement des 2 enfants chez leur tante. J'ai toujours dit que si vous allez chez votre tati ou votre mamie, moi c'est la famille, je considérais que c'était toujours mieux que d'être chez des étrangers. C'est visible, notre interlocutrice est hésitante. Elle n'est pas convaincue de la nécessité de confier les enfants à leur tante. Si elle persiste dans cette opinion, lors du prochain jugement d'appel, alors les petits risquent fort d'être définitivement confiés à un foyer et il sera trop tard. Ce que vous direz vous aussi à la cour d'appel sera très important. Je crois qu'on ne peut pas prendre le risque. Vous disiez, oh je suis pas sûr, je ne vais pas me prononcer. Le problème, madame, c'est que si on fait rien, il y a quelqu'un qui s'est prononcé, c'est le juge. C'est-à-dire que c'est le foyer. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je ne vais pas me battre avec la justice. Moi, il n'est pas question que j'aille me battre. Vous ne voulez pas vous battre. Je comprends, moi je vous demande pas de vous battre. Je vous demande simplement de mouiller un peu votre chemise quand même. Je parle du passé. Elles les ont eues chez elles. Et les enfants n'étaient pas bien chez elles. C'est ce qui en est ressorti des enquêtes sociales. C'est pas moi qui ai fait les enquêtes sociales. Ça me fait très mal de dire que les enfants étaient mal chez nous. Parce que vraiment, j'ai fait... Moi, Isabelle, c'est les rapports de madame la juge. Alors, est-ce que les enquêtes sociales, est-ce qu'il est marqué noir sur blanc que les enfants n'étaient pas bien chez ses sœurs? Eh bien, je pense que oui. Mais est-ce que vous l'avez lu? Moi, je ne l'ai pas lu. Sur le terrain, notre journaliste se dirige vers le domicile du père des enfants. Voilà, nous sommes face à la porte. Alors, il y a pas mal de volets fermés, mais une fenêtre qui s'est ouverte tout à l'heure, ce qui nous laisse penser qu'il pourrait être là. Pour l'instant, pas de réponse. Alors, il y a 2 maisons mitoyennes, et là, il y a une fenêtre qui est ouverte. Et non, écoutez, je regarde par la fenêtre, je crois qu'il n'est pas là, malheureusement. La chance est pourtant de notre côté. Quelques instants plus tard, au bout de la rue, notre homme apparaît. Timothée Vienne ne perd pas un instant. Écoutez, on venait essayer de discuter un petit peu avec vous par rapport aux enfants Corentin et Timothy. Vous savez qu'on a été contactés par leur tante. Julien Courbet s'adresse à notre père de famille et lui demande sans attendre ce qu'il souhaite quant à l'avenir de ses enfants. Préfère-t-il les voir placés dans un foyer ou chez leur tante? On voulait savoir ce que vous en pensiez. Quelle tante? Isabelle. Il en est hors question. Pourquoi, monsieur? Parce que il en est hors question. Parce que vous avez de la rancœur, il s'est passé des choses qui font... Non. Je dis qu'il en est hors question. Vous préférez que les enfants soient placés dans une famille? Oui. Oui.
Sur le plateau, c'est la consternation. Les deux tantes de Corentin et Timothy ne s'attendaient pas à une réponse aussi catégorique et aussi brutale. Dans cette famille, il y a encore de la douleur. C'est Isabelle qui prend la parole. On se bat pour tes enfants, mais pour leur bonheur. Même si c'est provisoirement que je puisse les garder, c'est pour éviter qu'ils aillent en famille d'accueil ou en foyer ou de foyer en famille d'accueil. Et je suis prêt, moi, quand tu iras mieux, te laisser tes enfants. Je veux aucunement te les enlever, mais c'est un ultime recours qu'on a aujourd'hui pour le bonheur de tes enfants, parce que tes enfants ne seront pas heureux de foyer en famille d'accueil et de famille d'accueil en foyer. Nous, on a quand même beaucoup d'amour à donner et je suis prête, je te le certifie, à tirer un trait sur le passé pour tout ce qui est de tout ce qu'on a souffert pour tes enfants, uniquement pour le bonheur de tes enfants. Ouais. Moi, vous m'avez fait du mal, vous m'avez détruit. C'est très bien. Continuez bien. Moi, je vous embête pas, je t'embête jamais au téléphone. Sous prétexte que les adultes ont entre eux des rancœurs et se mènent une petite guerre, est-ce que c'est nécessaire de faire trinquer les enfants parce qu'ils y laisseront des plumes? Ils y en ont déjà laissé des plumes. Leur maman est morte. Et vous savez, 4 jours après, où ils dormaient, mes enfants? Non. Demandez-lui à Isabelle. Alors, où dormaient-ils dans le lit où la maman était décédée? Ah, pas du tout, la chambre si elle était appelle ça humain, sur ça, j'ai plus rien à dire. Le dialogue est rompu, mais notre journaliste sur place tente d'assouplir la position de ce père. Finalement, notre homme veut réfléchir et demande à Timothée Vienne de revenir à 17h chez lui. Il a peut-être compris la nécessité de confier ses enfants à leur tante. En tout cas, nous l'espérons, car sa position dans cette affaire est déterminante pour l'avenir. Alors Timothée, à 17h, vous deviez normalement rencontrer ce monsieur. Est-il venu au rendez-vous? Eh bien écoutez, malheureusement, il n'est pas venu au rendez-vous. Nous avons essayé à plusieurs reprises de le contacter à son domicile. Nous avons frappé chez lui à sa porte. Malheureusement, il n'y a personne. C'est une mauvaise nouvelle, mais notre journaliste veut pourtant rester optimiste. Je crois vraiment que sa position a évolué. Je dis, ça lui a fait beaucoup bien de parler. C'est un homme qui vit seul, un petit peu terré dans sa maison, tous les volets fermés, et dans une situation personnelle très délicate. Donc nous avons pris le temps de discuter avec lui. Il a lui-même fait amende honorable sur pas mal de points, et on s'attendait vraiment à le trouver au rendez-vous, là, maintenant, à 17h. Malheureusement, il n'est pas là. Mais bon, j'ai bon espoir que la situation évolue favorablement, peut-être, dans les jours qui viennent. Ce jour-là, Isabelle et Agnès nous quittent sur une note d'espoir, mais aussi avec le sentiment d'avoir fait l'impossible. Nous partageons ce sentiment, nous voulons croire nous aussi que Timothy et Corentin ne resteront pas dans ce foyer. Mardi 14 mars, une journée particulière pour Isabelle, Agnès et la famille, mais surtout pour les petits. C'est aujourd'hui que les juges vont décider en appel du sort de Timothy et Corentin. Le choix est simple, leur tante ou le foyer. Aujourd'hui donc est le point final de 3 années d'incertitude et de souffrance. Isabelle se rend seule à l'audience, le reste de la famille fait corps à la maison autour des grands-parents. Moi, je m'imagine en train d'aller chercher les enfants au foyer, donc, et puis leur disant, leur apprenant la nouvelle. Alors ça, vraiment, je me l'imagine, dans ma tête, je me l'imagine bien, je me suis fait le scénario plusieurs fois. Je me dis, mais pour eux, mais ça serait vraiment... De couloir en corridor, Isabelle cherche qui va pouvoir la renseigner. Pour le moment, personne. Elle est un peu en avance, elle ressort et se résout à appeler son avocat. Vous voulez avoir le résultat? Oui, c'est ça. Ah, mais je ne l'ai pas encore, madame. Vous ne l'avez pas encore? D'ici une heure, vous l'aurez. J'appellerai le greffe de... D'ici une heure? Après une heure qui en a paru 10, Isabelle, qui s'est laissée gagner par le doute, rappelle encore une fois son avocat. Alors en principe, ils ont confirmé. Ils ont confirmé? Ouais. Mais ils ont confirmé quoi? Le placement des enfants. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Pour les enfants, les juges ont décidé, ce sera le foyer. Ils estiment sans doute que les petits doivent être protégés des tensions qui persistent dans cette famille. C'est hyper dur. Je suis triste pour ces petits. Je pensais pouvoir y arriver. Comme j'ai pu. Je pensais pouvoir sauver ma soeur de sa maladie, c'est pareil. Moi, je dis que la vie, elle est injuste. Reste à annoncer la mauvaise nouvelle à la famille.
c'est confirmé qu'il reste en foyer. On ne sait pas si c'est provisoire, si c'est... on ne sait rien de tout ça. Je m'attendais quand même pas à ça. J'avais toujours dit bien, j'avais un espoir encore. Oui. Avec tout ce qu'on a vécu jusque-là, c'est dur à supporter. Une chose est certaine, nous n'abandonnerons pas cette famille et nous allons tout faire pour qu'elle retrouve la joie de vivre.